Coucou tout le monde. Alors on va se retrouver aujourd'hui avec une dernière vidéo qui va être la troisième partie qui va faire suite aux deux premières vidéos que je vous avais fait la semaine dernière sur le deuil. Donc là en troisième partie aujourd'hui j'avais envie de vous parler des différents deuils à expérimenter durant votre éveil. Pour voir un petit peu tout ce qu'on a, et tout ce qu'on a eu et tout ce qu'on a encore à cheminer pour arriver à un moment donné peut-être au bout, hein, on y croit fort. Mais je pense que c'est intéressant de voir un petit peu par toutes les étapes par lesquelles on est passé et ce qui se passe en ce moment sur la finalité, parce qu'on arrive quand même un peu, je dirais, au deuil de l'expérience et du nettoyage de la partie émotionnelle. On est quand même pas mal au niveau du nettoyage et de l'épuration à ce niveau-là. Et beaucoup aujourd'hui ont des douleurs physiques, qui est un peu la partie où on morfle un petit peu. Notre corps, il trinque un petit peu en ce moment. Ce qui est logique, hein, comme on lâche tout, le corps, il lâche aussi. Voilà, donc je vous fais voilà, quelques petites explications, puis vous me direz ce que vous aussi en commentaire vous en pensez. Donc sur les différents deuils qu'on expérimente durant l'éveil, en fait, on est dans une phase en ce moment de transmutation. Votre âme, elle a toujours besoin de vivre, on le dit toujours, et d'expérimenter autre chose afin toujours d'avancer, de laisser toujours le passé au passé, et en ce moment, on repart à zéro. Comme je vous le disais dans les autres vidéos, on part sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ, nouveau commencement. Voilà, on a l'impression en ce moment que même quand on en parle ensemble en soins, qu'on fait un peu 10 incarnations en une, tellement en plus ça va très très vite au niveau du temps. Et vous ressentez aujourd'hui que y a cet appel de dire salut, de faire le deuil, et justement que c'est le moment pour vous de passer sur une autre énergie, justement sur un autre ajustement au niveau fréquentiel. Voilà. Donc on se libère de cette ancienne énergie pour faire place justement à la nouvelle, avec encore des nouvelles choses à expérimenter ou à mettre en place dans votre vie. Donc ça peut être dans votre travail, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être encore au niveau émotionnel, hein. Il y a encore toujours des petites poussières à nettoyer encore aujourd'hui. Et on vous teste encore bien aujourd'hui, hein. Vous vous testez un peu vous-même par rapport à ce qui n'est pas encore finalisé, mais on sent bien qu'il y a des nouveaux fonctionnements et beaucoup de nouveaux paramètres avec des nouvelles informations, des nouveaux encodages et bien sûr des nouvelles envies. Vous allez voir, tout ça c'est en transmutation. Alors je vous dis, on n'est pas encore au printemps, on n'est pas encore dans l'action, mais on est en phase de prise de recul, introspection sur soi pour se dire justement, bon voilà, on fait un peu le bilan, où on en est pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place après. Mais à la limite, on ne se pose pas trop la question, comme on ne sait pas trop ce qui va être mis en place, on laisse faire. Donc laissez faire les choses. Surtout dans cette période de cette nouvelle année, donc nouvelle année, nouveau cycle, et en ce moment on est vraiment en période, je vous dis, une période un peu d'hiver, d'introspection, de bilan et de prise de conscience et d'intégration, beaucoup de questionnements sur soi et surtout beaucoup de lâcher prise, donc beaucoup de réflexion, pas d'action encore, beaucoup, mais beaucoup de compréhension de ce qu'on doit faire encore pour pouvoir s'améliorer. On est dans l'hiver, hein, donc c'est ce que je vous dis dans les autres vidéos, on n'est pas dans une période vraiment euphorique, hein, c'est plus une période de réajustement d'informations et où on a besoin de se poser et d'être au calme, et à un moment donné on va trouver des réponses à nos questions, parce que justement comme notre énergie est beaucoup plus lente, il n'y a pas de précipitation, donc on va prendre ce temps pour pouvoir réaliser l'intégration de ces nouveaux encodages, ces nouvelles informations. Voilà. Donc, pour en arriver au sujet, quand je vous parle de deuil, ça fait partie vraiment de votre cheminement d'éveil. C'est vraiment une transformation qui est essentielle et qui a été vécu beaucoup pendant une première partie sur un plan émotionnel. Alors pour beaucoup, ça a été depuis 3, 4, 5 ans. Hein. Alors je ne vais pas parler que pour des relations sacrées, voilà, on est vraiment hors de ça, je parle vraiment pour l'éveil. D'accord ? Alors évidemment,
pour ceux qui sont dans des relations, évidemment, sacrées aussi, ça va fonctionner de la sorte, mais tout le monde a quand même un cap d'éveil qu'on est en train de tous de franchir. Et là, on est quand même sur un deuil qui est, je dirais pas final, parce que il y a jamais de deuil, il y a jamais un deuil final, mais on va parler, enfin c'est surtout les féminines qui lâchent beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup de retours des féminines. Alors c'est sûr par rapport comment dire, à leur masculin, mais il y a une épuration qui est surtout faite sur le plan physique, sur le plan du corps. En ce moment, je vous dis, parce que l'émotionnel est bien guéri, l'ego est presque guéri, presque, il y a encore des petites finalités à guérir, il reste encore quelques bribes, mais on est quand même pas mal et vous pouvez constater, vous faire le bilan de votre avancée. Quand on parle des relations sacrées, c'est à ce moment-là, évidemment, que la féminine, vous êtes en train beaucoup de couper la communication avec votre masculin et que là, vous êtes un petit peu au bout du bout, que vous n'en vous pouvez plus. Ça, on l'a bien compris dans les dernières vidéos que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas encore visionnées, hein, vraiment sur les couples. Mais il n'y a pas que ce deuil, en fait, de coupure avec l'autre qui se met en place en ce moment. Ça entraîne aussi le deuil dans différentes choses et surtout sur différents plans. Alors, qui dit deuil, qui dit le dernier gros lâcher-prise total sur tout, c'est-à-dire grosse remise en question sur tout et gros bilan sur tout. Alors, on va voir ensemble, on va énumérer plusieurs cas possibles parce qu'il y a vraiment plusieurs cas possibles. Alors, je vais en prendre quelques-uns. Si j'en oublie, désolé, vous compléterez. Mais je vais prendre plusieurs cas qui me viennent là maintenant sur tous les deuils en fait qui sont vraiment à clôturer durant votre réveil, parce que ça va vous permettre aussi de voir là où vous en êtes aujourd'hui et puis de faire un petit peu un constat par vous-même. Alors le premier deuil, donc on va pas en reparler, hein, on parlait souvent du deuil de votre hôte et des blessures que vous avez aussi avec votre hôte, ça on l'a déjà vu, je vous dis dans les autres vidéos, je vous laisse les regarder. On a aussi le deuil du temps. Alors ça, c'est aussi un deuil qu'on a fait pas mal durant notre cheminement. C'est-à-dire qu'au niveau du temps, on voit bien qu'il n'y a plus le même timing, il n'y a plus la notion des jours, la notion des heures, la notion des dates. Et à la limite, j'ai envie de vous dire qu'on soit lundi, mardi, jeudi, dimanche, au mois de février, au mois de mars, on s'en fout un peu. Il n'y a plus du tout cette notion de timing, cette notion de limite du temps. On passe vraiment sur un autre plan, on se rend vraiment compte qu'on n'est plus du tout là-dedans. Donc ça, j'y passe vite fait parce qu'on en a déjà parlé aussi au niveau du deuil du temps. Troisième deuil qui me paraissait aussi important, c'est le deuil d'une personne autour de vous. Alors, j'ai envie de vous parler soit que ce soit un ami ou que ce soit quelqu'un de votre entourage. Vous avez été beaucoup, hein, alors moi je prends vraiment aussi l'exemple de tous les soins que j'ai fait avec vous et de tous les retours que j'ai. C'est vous qui me donnez envie de faire cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai coupé les ponts avec des personnes de mon entourage, des amis, et ça a été fait parfois vraiment de manière inattendue, sans raison particulière. Et ça, au début, alors c'est assez incompréhensif parce que c'est des personnes en fait qui sont peut-être même pas forcément toxiques pour vous, c'est même pas ça en fait le problème. C'est juste en fait ce sont des personnes qui n'ont plus du tout de place dans votre vie à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Et ça peut être hyper déstabilisant parce que si ça se trouve, ça peut être des personnes avec qui vous avez mangé une raclette avec elle ou avec lui la semaine dernière. Et puis là, vous rappelez juste pour prendre quelques petites nouvelles. Coucou, allô, comment tu vas? Et puis, cette personne-là ne répond pas une fois, d'accord, ok. Vous rappelez une seconde fois, toujours pas de réponse, 2 fois, ok. 10 fois, là, ça commence à vous interpeller un petit peu. Et puis, au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous insistez, parce que comme il n'y a pas de réponse, on insiste, hein, on est foutu comme ça, en laissant au bout d'un moment un petit message. Voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu réponds pas, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait. Alors que c'est des personnes avec qui vous n'avez pas été forcément en conflit, hein, avec qui il n'y a pas eu de conflit, vous n'êtes pas du tout fâchés, voilà, vous avez même peut-être mangé, je vous dis, ensemble
La semaine d'avant, ça s'est super bien passé. Vous êtes même peut-être super bien mariés. Pour beaucoup, il y en a qui m'ont dit on a même fait des randonnées ensemble le mois dernier. Ouais. Des personnes avec qui vous aviez beaucoup d'affinités et vraiment en accord, en raccord. Et avec qui vous échangiez, vous donnez même des réponses, voilà, vous vous mariez, une relation amicale qui était plutôt chouette, qui était plutôt fluide et qui était plutôt cool. Et puis là, boum, gros blanc, alors là, gros blanc, vraiment incompréhension totale. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne ne me répond plus. Voilà. Alors, comment vous allez vivre ça? Bah, un peu comme une frustration, un peu comme un échec, un peu comme une injustice, un peu une trahison. Donc, welcome la blessure de trahison qui se réactive. Hein. Allez hop, hein, ça faisait longtemps. Il y avait personne qui avait encore réappuyé dessus. Bah tiens, me revoilà. Donc, cette personne va en fait être là pour vous faire retravailler en fait les blessures qui ne sont pas encore guéries. Et puis vous, comme vous allez retenter encore et encore des appels bah, pour attirer à vous toujours le moindre espoir, on dirait ça comme ça, de contact, pour comprendre cette prise de distance en fait. Parce que vous ne voulez pas couper ce lien, vous n'avez pas envie de couper voilà, cette bonne entente que vous avez avec cette personne. Donc bah, vous réessayez, vous rappelez, vous laissez des messages, hein, voilà, pour vous exprimer aussi, pour dire voilà, bah, je suis un peu étonnée, et puis pour essayer d'avoir un retour, bah, même juste téléphonique, pour se dire au moins les choses clairement, pour savoir déjà, est-ce qu'il y a eu un malentendu, peut-être que vous n'avez pas compris, que vous n'avez peut-être pas perçu, il y a un besoin de comprendre. Et en fait, non, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de retour. Vous restez là, toute seule, tout seul, avec votre rien, avec votre téléphone qui tombe sur la messagerie, et là, vous ne comprenez pas. Alors, l'idée, en fait, le message, en fait, c'est aussi de dire, bah non, en fait, c'est-à-dire, lâche, même si c'est incompréhensible, en fait, mais bah, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi qu'à cette période-là où on est tous en train de s'éveiller, mais à des fréquences aussi qui sont assez différentes, et que chaque personne est un peu blindée au niveau émotionnel et au niveau bah, de ce qui se passe à tous les niveaux de son corps, spirituel, physique, enfin tout émotionnel. Et qu'on n'est pas tous en fait sur le même barreau de l'échelle. Je prends toujours l'exemple du barreau de l'échelle, mais c'est ça. Et peut-être qu'à un moment donné, vous êtes sur le même barreau que cette personne-là, et qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dans le même cycle. Et que c'est pas que cette personne-là ne veut plus vous parler, mais c'est peut-être que juste votre vibration n'est plus en accord à ce moment-là avec cette personne. Et c'est pas qu'elle veut pas vous répondre, mais c'est qu'elle ne peut pas. C'est peut-être qu'elle n'y arrive pas. Et elle-même, elle sait peut-être elle-même pas pourquoi. D'accord? Je peux vous en parler parce que j'ai eu cette expérience. Donc, je vais parler un peu de moi. Donc, je peux en parler. Où j'ai eu une personne, voilà, une amie que j'ai eue, que je connaissais depuis 2-3 ans, et puis avec qui je passais des bons moments. Puis cette personne, en fait, bah, je faisais comme tout le monde, hein, je réinsistais pour essayer de comprendre. Et puis, bah, je me prenais un bon carton en pleine face à chaque fois. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on a aussi mangé ensemble 15 jours avant. Bon. Aucune réaction de sa part. Bon, au bout d'un moment, on lâche prise. Hein. Et puis, à un moment donné, cette personne, j'ai laissé un message, a réussi quand même à prendre le téléphone pour me rappeler et m'a dit bah, écoute, je sais pas. En fait, je me doutais que tu allais m'appeler parce que je pense à toi souvent, il n'y a aucun problème. Je n'ai rien du tout contre toi. Au contraire, enfin voilà, je t'adore. Quand on se voit, on passe des super bons moments, même on se marre super bien. Mais je sais pas pourquoi. J'ai des super belles pensées envers toi, mais j'arrive pas à t'appeler. Et en fait, on en a discuté et on a trouvé ça, mais vraiment fou, quoi, toutes les deux, parce qu'on s'est dit, mais c'est quoi le truc? Et elle me dit, je sais pas. Au moment où je veux t'appeler, je compose le numéro parce que ça me fait réellement plaisir, en plus d'avoir de tes nouvelles, parce qu'on sait qu'on va peut-être se reprogrammer un truc ensemble et qu'on passe des super moments à chaque fois. Mais non, elle me disait, je suis complètement paralysée au moment où je compose ton numéro. Voilà. Donc ça a été une conversation de plus de 2h30 que j'ai eue avec cette personne, et depuis bah, j'ai même plus de nouvelles hein, du tout, mais c'est pas grave en fait. Pour dire, j'ai eu même des décès, j'ai même prévenu d'un décès, j'ai pas eu de retour, il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu de compassion, il n'y a rien en fait, il n'y a rien eu, c'est fou quand même hein. Et je sais que cette personne-là, il n'y a pas de problème, donc on ne peut pas en vouloir.
On se dit, ok, bah, c'est juste dommage. Oui, évidemment, c'est dommage. Mais je peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir parce que le problème, il n'est pas physique. Le problème, il est même pas entre nous, je pense. Enfin, le problème, il est vibratoire. Vous voyez. Donc, je sais qu'il y en a, j'ai des consultantes qui m'ont dit, ouais, c'est costaud parce que j'ai des gens avec qui j'étais super proche et ça s'est cassé net alors que mais on n'est même pas fâchés. Ouais. Peut-être que ces personnes, vous voyez, ils vivent aussi des choses à ce moment-là et puis vous n'êtes pas là, il n'y a pas la place en fait pour vous d'être dans leur vie à ce moment-là. Voilà. Peut-être qu'elle a besoin d'être seule, peut-être qu'elle a besoin de régler des choses, peut-être qu'elle a besoin d'autres personnes qui ne sont pas dans la même vibration que vous à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire que c'est définitif et que l'amitié est clôturée. C'est juste que c'est comme ça, à l'instant T, et que vous devez être dans l'acceptation du rythme de chacun et de chacune. D'accord. Peut-être que cette personne, elle a eu un déclic sur sa vie, qu'elle doit régler quelque chose, on ne sait pas, il s'est passé quelque chose de grave ou pas, mais il y a un blocage et elle arrive peut-être, c'est peut-être pas qu'avec vous, ça se trouve, elle n'arrive même pas à avoir de contact avec son entourage habituel non plus. Et puis, à la limite, j'ai envie de vous dire, si elle revient à un moment donné ou si elle revient pas, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Il y a des gens qui sont là que pour un moment et qui sont là pour vous faire travailler aussi des choses. Et même si c'était des moments qui étaient super agréables, bah, quand ça s'arrête, il faut accepter que ça s'arrête. Donc, il ne faut pas avoir de jugement. D'accord. Et puis après, si c'est définitif, bah, c'était juste, voilà, c'était juste une personne qui devait être là dans une relation amicale. C'était peut-être une personne aussi avec des choses à régler karmiques. Hein, et on vous met en relation avec cette personne, on vous la remet sur le chemin pour bosser un truc que vous n'avez pas fini de régler. Et puis une fois que c'est réglé, c'est fait, bon bah voilà, on vous coupe. Voyez. Donc il y a vraiment une prise de conscience à faire et un bilan à faire là-dessus en amont, mais je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes. Et il faut gérer le truc et puis il faut digérer quand même, parce que des fois, on se dit merde, c'est un peu ballot, quoi. C'est un peu bête, quoi. Et puis des fois, je vous dis, quand c'est pas définitif, c'est parfois peut-être juste une prise de distance. Des fois, ça peut être quelques mois, des fois, c'est quelques années. Hein. Et c'est un besoin, en fait, pour les deux. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme avec votre hôte, avec votre masculin, quand vous coupez en ce moment les féminines, c'est un besoin pour les deux. Il y a un besoin de couper une communication. Bah, dites-vous qu'avec les amis, des fois, ça peut être pareil, ça peut être plus ou moins long. Vous pensez à la personne, mais vous n'arrivez pas à le voir. Voilà, ni physiquement, ni au téléphone, il n'y a rien, c'est coupé, parce que juste, c'est pas le moment. Voilà. Et là, en fait, vous êtes obligé d'être dans l'acceptation, même si c'est pas forcément facile, mais accepter de vous mettre aussi à la place de l'autre en vous disant, bon, bah, c'est que je dois plus être dans son énergie aujourd'hui, et c'est OK pour moi. Voilà. Vous n'avez pas à être. Enfin, j'ai envie de vous dire, même si c'est des gens qui sont bien, s'il y a un déséquilibre et dès qu'il y a quelque chose qui bloque dans votre avancée, on vous protège aussi. Hein, votre conscience vous protège de vous mettre à distance justement de ces personnes. Non pas, je vous dis, parce qu'elles sont toxiques, mais juste parce que elles vous rendraient justement toxique à ce moment-là, parce qu'il y a d'autres choses de votre côté à régler et à cette personne-là aussi. Vous avez des choses à faire chacune de votre côté. D'accord. Donc, pas de panique, hein, c'est pas grave. Et puis, à un moment donné, on vous mettra d'autres amis, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas finir votre vie toute seule, sans amis, sans entourage, qui viendront se greffer à vous dans d'autres circonstances pour vous faire avancer autrement et cheminer encore autrement. Voilà. Donc ça, c'était un petit passage que j'avais envie de vous faire rappeler par rapport au deuil qu'on doit faire aussi parfois avec des amis ou des personnes de votre entourage. En deuil encore, bah, on va passer à la famille, on va passer, ouais, on va faire ça avec la famille. Donc là, j'ai envie de vous dire, bah, s'il y a un deuil avec une personne de votre famille à faire, bah pareil, hein, idem, il faut lâcher. On est un peu dans le même thème. Alors peut-être qu'il y a d'autres raisons. Alors là, ça va être des raisons pour le coup peut-être plus familiales. Peut-être que vous avez eu des mésententes avec quelqu'un de votre famille. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, des conflits antérieurs, hein, familiaux. Peut-être il y a du pardon à faire pour l'un des deux. Donc il y a un travail personnel, un cheminement pour l'un des deux ou pour les deux. Il y a peut-être une personne qui n'est pas prête en fait à réentamer le dialogue parce que il y a peut-être encore qui a de l'ego à dissoudre un petit peu, des querelles. Alors ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être entre mère et fille, voilà, entre les parents, les enfants. Il y a quand même beaucoup de pardon à faire hein, quand c'est pour la famille. Je remarque hein, par rapport à ce que vous me dites en retour.
mais pour que le dialogue en fait soit rétabli, en général, dans la famille, il faut que le pardon soit réglé de toute façon des deux côtés. Si la personne en face de vous n'a pas réglé le pardon, ou si vous n'avez pas pardonné à vous-même, hein, déjà, parce que l'autre, à la limite, en face, on s'en fout, ça va pas coller. Voilà. Euh, Si vous, de votre côté, en fait, ça vous empêche pas de vivre et que vous arrivez à en parler sans ressentir d'émotion, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes fâché avec votre soeur, votre maman, mais en même temps, fâché sans être fâché, quoi. C'est-à-dire que vous dites, bon, bah voilà, c'est comme ça, j'ai manqué de ça étant jeune, j'ai pas eu d'amour de ma maman, j'ai de la colère, enfin voilà, j'ai vécu de la colère avec mon frère, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai tout pardonné, j'ai plus d'émotions négatives, c'est-à-dire que je peux parler de cette personne sans rancœur, sans tristesse, sans colère. Ça y est, c'est bon, c'est fluide pour moi. C'est réglé, quoi. C'est pardonné de mon côté, on s'en fout. Donc là, nickel. Euh, C'est-à-dire que vous arrivez vraiment à envoyer une énergie de bienveillance envers cette personne et vous attendez plus rien en retour. C'est-à-dire que qu'elle revienne ou pas, bah, c'est ok pour vous, quoi. S'il n'y a pas de répondant de l'autre côté, bah, laissez tomber, quoi. C'est-à-dire, c'est pas réglé encore certainement dans son côté à lui ou à elle. Et puis là, bah, vous pouvez rien faire. Je veux dire, le principal, c'est que vous ayez fait votre travail de votre côté et que ça vous atteigne plus au niveau émotionnel. Voilà. De toute façon, la clé, c'est ça, hein. La clé pour savoir si vous êtes guéri, c'est au niveau émotionnel. S'il y a encore quelque chose qui bloque et une colère, une émotion qui remonte, c'est que c'est pas guéri. Donc il faut absolument aller à la source, voilà, aller choper l'information dans votre ADN, aller choper le nœud là, qui bloque émotionnel et puis travailler dessus pour le débloquer. Si vous avez besoin, on le fait en déblocage émotionnel, vous pouvez me joindre. Mais c'est un gros travail qu'on fait dans la famille, donc aussi sur le transgénérationnel. Hein. Mais vous faites votre soin de vos côtés, bah, peut-être que la personne d'en face, dans votre famille, a peut-être aussi une thérapie à faire, a peut-être des soins, des compréhensions en fait à faire, et puis peut-être des traumas aussi à libérer, aussi sur le transgénérationnel. Hein. Ça c'est toujours super long, le transgénérationnel, ça revient un peu en boucle, on croit toujours que c'est terminé, puis on se prend toujours un peu une petite bombe. Ça revient toujours, ah non, t'étais pas fini. Donc avec la famille, il y a beaucoup de transgénérationnel évidemment. Donc il faut lâcher tout ça, il faut accepter tout ça, il faut accepter aussi que l'autre, bah, si l'autre n'est pas prêt, c'est que l'autre est, comme je vous dis, au cas par cas, mais c'est que chacun est dans son cycle et on peut pas être tous dans le même cycle et on peut pas être voilà, dans l'empathie non plus pour tout le monde. Et puis voilà, à un moment donné, il faut lâcher, quoi. Il faut lâcher, il faut se recentrer sur toi et dire, ok, bon, tant que c'est bon pour moi, c'est bon, il n'y a plus d'émotion, je suis neutralisée à ce niveau-là et c'est ok, quoi. Voilà. Un autre deuil aussi dont j'ai envie de vous parler, malheureusement, c'est les deuils purs et durs, hein, les deuils physiques, c'est-à-dire les décès. Voilà, on va parler clairement des décès que vous avez autour de vous. Malheureusement, on en a eu à peu près tous depuis 2 ans, hein, autour de nous. Pas que depuis 2 ans, mais depuis cette période, ça s'est un petit peu accentué et c'est pas fini. Et puis, bah ça aussi, les décès, ça fait aussi partie des choses qu'on doit accepter et qui nous fait travailler principalement sur le détachement. Hein. Toujours, de toute façon, c'est ce qu'on doit travailler en priorité en ce moment, c'est le détachement et le détachement sur tout. Donc, être aussi dans l'acceptation qu'on doit sortir des souffrances quand une personne, un être cher que l'on a aimé proche de nous, eh ben, accepter que chacun a son heure et puis que chacun aussi a choisi sa manière de partir, donc pas de jugement là-dessus. Il y a des personnes qui vont partir de manière naturelle, il y a des personnes qui vont décéder de vieillesse, il y a d'autres personnes qui vont décéder malheureusement en ce moment par mauvais choix, mais ça, chaque âme a besoin, j'ai envie de dire, d'expérimenter. Et là-dessus, voilà, chaque personne est responsable de ses choix et on ne peut rien faire. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de crises cardiaques, il y a beaucoup d'AVC, il y a beaucoup de cancers qui se réactivent. Moi aussi, hein, j'ai fait partie du lot. J'ai perdu aussi durant l'année plusieurs personnes de mon entourage, que ce soit en amis ou dans ma famille très proche, bien sûr, pour les raisons que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est comme ça. Voilà, on ne peut qu'informer l'entourage et on n'est surtout pas là pour convaincre qui que ce soit. Voilà, donc ça c'était aussi un petit aparté que je voulais faire sur le deuil, le décès de la famille. Un autre deuil aussi qu'on peut faire ou qu'on fait durant notre cheminement, c'est aussi le deuil d'une ex-personne, un ex-partenaire avec qui vous avez peut-être aussi une relation, deuil d'un ex.
qui peut revenir aussi à un moment où on s'y attend pas. Tiens, petit cadeau, ça revient en ce moment, des ex, qui vous refont un petit coucou, qui essayent de vous revenir un petit peu, vous retitiller, ça fait longtemps que vous n'avez pas une nouvelle, et puis vous vous dites, oui, bah, de toute façon, cette personne-là, de toute façon, j'en ai bien fini avec lui, et bien non, dis donc, il vient vous retitiller, du coup, bah, ça va vous réactiver, ou pas, hein, des émotions, mais à ce moment-là, va falloir régler ça aussi dans cette période-là, parce que là, je vous dis, hein, il y a tous les deuils, il n'y a rien qui va vous être passé. Hein. Tout va refaire surface pour reprendre point par point pour voir si vous avez vraiment tout clôturé. Et puis il y a peut-être aussi des ex avec qui vous pouvez rester amis, hein, mais là justement, bah, la vie va aussi vous retester parce qu'il va falloir être bien ancré sur ses positions pour en être sûr que c'est juste bien un ami. Et puis, et peut-être hein, vous allez aussi être poussé à vous revoir pour justement expérimenter encore et toujours le fait que bah non, c'est bon, ça vous fait plus rien, il n'y a plus comment dire, il y a plus d'attirance du tout, il n'y a plus de charnel possible avec cette personne. Peut-être que le karma a été vraiment clôturé, voilà. Donc ça aussi, c'est possible qu'un ex refasse surface en ce moment ou durant votre, je dis en ce moment ou durant votre phase d'éveil, qu'il y ait certaines polarités qui vous refont toc 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 à la porte pour voir un petit peu où vous en êtes. Donc ça, à clôturer aussi. On va parler aussi maintenant du deuil d'un travail. Voilà, alors petit sujet dont on parle souvent. Deuil d'un travail, durant votre cheminement, vous êtes aussi souvent poussé à changer d'orientation, c'est-à-dire de vous diriger aussi vers une nouvelle branche. Alors c'est souvent des branches qui n'étaient pas du tout la vôtre avant, ou peut-être à laquelle vous n'avez jamais pensé. Alors, pas forcément, je vais revenir un peu là-dessus, hein, pas forcément sur des soins, pas forcément non plus dans le spirituel, mais ça peut être aussi un travail au niveau artistique. Hein, ça peut être une envie de décorer votre maison, de devenir architecte, de peindre aussi pour travailler avec des nouveaux matériaux, des nouvelles matières. Alors, d'autres plantes aussi, j'ai envie de vous dire. Alors là, je vais mettre un petit bémol aussi là-dessus. Faites attention de ne pas non plus rentrer encore dans cet égrégore New Age dont moi je n'en peux plus. Je m'éveille, donc je vais bosser dans les soins, dans les végétaux, dans les huiles essentielles, etc. etc. Bon, ok, on a compris. Oui, si vous y êtes poussé, oui, je suis d'accord. Alors quand on a été dedans depuis petit, c'est sûr qu'on est repoussé à être dedans. Peut-être on va rencontrer des personnes, on va s'éveiller là-dessus. Mais attention aussi à cet effet d'égrégore. Et là, j'insiste. Parce que ça aussi, c'est le piège de la matrice et c'est de la programmation de tout ce que vous regardez. C'est des implants inconscients d'effet d'égrégore. D'accord ? Vous pouvez vous éveiller et travailler dans un domaine autre que les soins, la lavande et les patates. Hein. Il y a un moment donné, il faut sortir de ça. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que ça aussi, ça commence à me sort par les narines d'entendre que ça. Il faut voilà, travailler là-dedans parce qu'on est éveillé. Alors, mon Dieu, on peut plus... Voilà, on peut plus être chef d'entreprise dans ça, on peut plus vendre de vêtements, on peut plus, hein, ça y est. Non, enfin bon, à un moment donné, faut sortir aussi de ça parce que cette case-là, moi, elle me... Bref, vous savez ce que j'en pense aujourd'hui. Donc, oui, pour faire un bilan, on change d'énergie, donc évidemment, on peut changer de travail. Un travail de toute façon qui reste ancien, c'est parce que vous êtes encore dans l'ancien cycle. Comme votre âme va avoir besoin d'expérimenter aussi d'autres domaines, vous allez envie de faire des formations, vous allez envie d'avoir faire des stages, il y a d'autres rencontres qui vont se mettre en place, il y a d'autres personnes qui vont vous proposer peut-être des idées, vous allez réfléchir, vous êtes en train de vous dire aujourd'hui oui, pourquoi pas, tiens, et puis du coup mettre en place des nouveaux projets dans ce domaine. Voilà. Donc c'est vrai que le deuil d'un travail fait souvent partie aussi de votre cheminement. Après le deuil du travail, bon, on arrive au deuil de la maison. Hein, donc ça aussi, c'est souvent, on a beaucoup de personnes qui ont un projet de déménagement. Pourquoi ? Parce que toujours pareil, on change d'énergie. Donc on était dans peut-être une maison, un appartement avec une certaine énergie dans laquelle on a travaillé beaucoup de choses. Et puis maintenant que vous passez sur une autre étape, un autre cycle, votre lieu en fait ne vous correspond plus tout simplement. Donc souvent on part à la ville, on parle de la ville pour plus se retrouver un peu au vert quand même, parce qu'on a un peu besoin d'être un peu plus dans un coin un peu plus tranquillou, pilou, hein, comme je me dis toujours, un peu moins de brouhaha. Même si on aime bien la ville, on peut y retourner de temps en temps, mais c'est vrai qu'en général, vous avez envie de vous prendre un peu de distance par rapport à ça.
Donc ça peut être, voilà, avoir besoin de quitter un endroit où vous avez vécu, peut-être aussi avec une personne, hein, ça me vient là. Ça vous rappelle des endroits ou une ville où il y avait des personnes avec lesquelles ça passe plus, ou voilà, vous avez tout envie de plaquer. Et puis il y a plus envie, quoi. Il y a plus cette énergie pour rester dans cet endroit. Déjà, il y a plus d'intérêt. Donc, voilà, il y a des choses qui ont été vécues à ce moment-là. Peut-être un couple aussi qui a été vécu dans une maison. Même si vous restez seul dans cette maison, bah, il n'y a plus d'intérêt parce que les énergies sont toujours là, même si la personne n'est plus là. Donc, voilà, on laisse les souvenirs derrière et puis on s'enracine ailleurs pour se reconstruire, hein. Toujours besoin de toujours s'ancrer, s'enraciner ailleurs. Et j'ai toujours votre maison, votre foyer, c'est votre vous, c'est votre soi, hein. C'est là où vous pouvez vous construire. Donc en général, tant qu'il n'y a pas de nouveau foyer, tant que les bases elles sont pas faites, les fondations sont pas solides, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de fusion avec personne, il y a rien qui se met en place. La base, c'est les quatre pieds de la chaise et les quatre murs de la maison, d'accord. Et ensuite, on fait tout ce qu'il y a à faire dedans, mais la déco. Donc si la base n'est pas bonne, vous pourrez rien faire dedans, vous pourrez pas avoir de créativité dedans, vous pourrez rien construire, d'accord. Donc en général, hein, la maison et le logement et le travail, ça va de pair, hein. On peut... il y en a qui peuvent y arriver, hein, encore, mais c'est quand même difficile d'ancrer un nouveau travail dans un habitat qui est ancien, en tout cas si vous vous y plaisez plus. Voilà, ça va être autorisé un moment, mais pas longtemps, le temps juste, j'ai envie de vous dire, de la transition, parce que vous avoir besoin d'être dans un endroit neutre, d'être dans un endroit neuf, et puis de vous retrouver, voilà, avec refaire un petit nid douillet, quoi, seul ou avec vos enfants, mais et, euh, et j'ai envie de dire aussi accepter, le mot qui me vient, c'est la solitude. La solitude doit aujourd'hui être aussi votre meilleure amie. Encore des féminines en consultation que j'ai qui ont du mal avec la solitude. Et ça fait partie aussi de votre réveil, d'arriver à être pote avec vous-même, à être votre meilleure amie et à kiffer votre vie avec vous, en fait. On a besoin de personne, hein. Donc, à un moment donné, au niveau des maisons, vous pouvez avoir des signes. Moi, j'en ai plusieurs là qui ont eu des signes aussi qui vous indiquent, hein, que vous êtes un peu au bout, et qu'il faut partir, même si vous le savez déjà. Alors, ça se voit peut-être au niveau des fuites d'eau. Peut-être vous pouvez avoir des fuites d'eau dans votre maison, des problèmes électriques. Alors, ça peut être, je sais pas, ça peut être un portail, ça peut être une porte de garage, hein, qui tombe en panne. Ça peut être des murs qui s'effritent, qui prennent l'humidité. Il y a l'humidité qui apparaît. Il n'y avait jamais eu ça avant et là, il y a tout qui pète d'un coup. Ça peut être aussi vous physiquement, hein. Vous en avez tellement ras-le-bol de votre maison que vous allez vous cogner dans des placards, vous allez tâcher une moquette, vous prenez les pieds dans l'escalier. Enfin, il y a plein de trucs. Ça peut être une chaudière qui lâche. Enfin, ça peut être plein de choses qui dit qu'à un moment donné, vous vous demandez, je fais quoi en fait? Je fais quoi? Parce que là, il y a des travaux qui n'ont pas été prévus, il y a peut-être des choses qui sont à faire pour le coup qui vont être coûteux. Et puis vous dites, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'investisse encore dans cette maison? Parce qu'en fait, je la supporte plus, cette maison. Et c'est la maison même qui est en train de vous dire, va-t'en, t'as plus rien à faire là, t'as plus rien à faire ici. Oui, effectivement, tu te cognes partout et puis il y a tout qui pète parce que tu n'as plus rien à faire ici. Donc laisse la place, il y a quelqu'un d'autre en fait qui va avoir besoin de cette énergie, mais toi tu dois aller ailleurs. Voilà. Donc vous pouvez plus du tout vous investir dans cet endroit. Donc ça c'est la maison. La maison aussi, parfois c'est la maison qui vous parle, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des deuils? Ah si, on a... alors vite fait, je vais en parler. Pareil, au niveau... on parlait du temps tout à l'heure. Alors au niveau des deuils, des dates, des fêtes et des anniversaires, ça aussi c'est quelque chose... bon, maintenant, il faut lâcher. Alors je vais en parler un petit peu parce que j'ai certaines féminines, on sort de Noël et du 1er janvier, ça me fait penser à cette situation-là où j'ai eu des féminines en rendez-vous là pour les fêtes et puis elles appréhendaient vachement de passer Noël ou le 31 toutes seules et elles étaient vachement dans l'espoir de dire ouais mais j'ai des collègues ou j'ai des amis qui vont bien m'inviter parce qu'elles savent de toute façon que je suis toute seule, donc voilà j'espère qu'on va m'inviter quoi. Bon bah évidemment si vous espérez trop vous créez le manque, la dépendance et puis bah non en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune invitation pour le jour de l'an, voilà. C'est complètement logique. Vous attendez que petite bouée de sauvetage parce que ce sera plus sympa. Ouais, ce sera plus sympa, mais non, en fait, parce que tu attends trop. Donc, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. On a tous passé des fêtes de Noël seuls ou des anniversaires seuls. Et puis, au final, bah, c'est qu'une date, hein, on s'en fout un peu. Même si on est avec son bol de soupe devant Netflix, il n'y a pas de problème. Il faut lâcher ça aussi. Et puis,
En fait, une fois que vous allez passer cette date-là, vous allez voir que finalement, vous allez être super à l'aise avec ça et qu'il n'y avait rien de dramatique et que vous avez passé quand même une super soirée avec vous-même, que vous avez complètement lâché. Et puis bah, c'est là que l'année prochaine, comme vous avez bien lâché cette année, vous allez voir que l'année prochaine, là vous serez invité parce qu'il n'y aura plus d'attente, il y aura plus on tirera plus sur la corde et il n'y aura plus cette peur de se sentir seul, de se sentir isolé. Voilà, personne ne m'aime parce que personne ne m'invite au 31 décembre pour le 1er janvier. Ça, ce sera travaillé. Donc vous verrez que comme vous allez changer votre état d'esprit, bah, vous allez voir que vous changez, ça va tout changer dans votre comportement pour l'année d'après. Hein. Donc, et les anniversaires, c'est pareil. On n'en est plus là, quoi. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai que les anniversaires, tout le monde fêtait ses anniversaires. Aujourd'hui, si on se rappelle déjà de l'âge qu'on a, des fois, on a un doute à un an près. J'ai quel âge Oui, mais c'est pas très grave si vous oubliez l'anniversaire d'une copine ou si une copine oublie votre anniversaire. Moi, perso, mon anniversaire, je supporte plus de le fêter. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir quand on a un petit texto d'une meilleure amie. Voilà, mais plus on avance, des fois, je croise même les doigts pour que personne m'appelle parce que ça me saoule, quoi. J'en suis arrivée à un point où je suis tellement sortie de ça, ça m'intéresse même plus. Euh, les dates, on ne doit plus bloquer dessus du tout, quoi. Enfin, c'est une date, hein, c'est rien, ça signifie rien du tout aujourd'hui. Ça faut lâcher aussi, c'est vraiment pas important, quoi. Voilà, c'était pour les dates. De quoi on peut parler d'autre? Ah bah oui, le deuil d'un animal, hein, pour l'avoir vécu dans mon expérience à moi aussi, avec mon petit chat que j'ai perdu au mois de novembre. Sacrée étape aussi à digérer. Le deuil d'un animal, vous êtes aussi beaucoup à avoir expérimenté ça durant votre éveil, votre cheminement. Ça fait aussi partie du détachement et des fois ça fait très très mal. Des fois même plus mal, hein, de perdre son animal plus qu'une personne, hein, parce que bah, on s'y attache et puis c'est compliqué, donc ça c'est aussi des différentes étapes de compréhension, des passages, hein, qu'on doit vivre, des passages qui sont bien pourris, qui pour ma part m'ont fait beaucoup évoluer depuis que j'ai perdu mon petit chat, mon petit Mowgli, hein, pour ceux qui savaient. Voilà, c'était un peu mon binôme dans mon travail. Mowgli était vraiment un chat qui m'a fait avancer dans tous les domaines et qui est décédé à l'âge de 6 ans. Qui guérissait avec moi, qui était avec moi dans mes soins, qui était avec moi dans mes massages, qui faisait pas un déblocage sans moi, qui guérissait les enfants, voilà, qui était vraiment, je dis toujours, c'était pas un chat, c'était une âme d'humain dans un corps d'animal. C'était incroyable. Et puis la vie a fait que, ben voilà, je l'ai emmené chez le vétérinaire pour se faire opérer d'une patte. Où il boitait déjà depuis plusieurs mois. Et je n'arrivais pas à l'emmener chez le vétérinaire parce que je sentais que Mowgli ne voulait pas. Et voilà, pour ma petite expérience, je sentais qu'il me disait non, je boite, mais c'est comme ça, hein, c'est comme un petit vieux qui boite. Bah, je boite, mais j'ai pas mal. Et je le magnétisais, je le massais au niveau des tendons, tout ça. Il avait vraiment pas mal. Je sentais que c'était OK en télépathie, en communication animale avec lui, il n'y avait aucun problème. Et le vétérinaire m'a confirmé qu'il avait pas mal du tout, mais pour son confort personnel, je me suis dit à un moment donné, je l'ai vu vraiment trop boiter un matin au réveil, et là je me suis dit, ah non, là je peux pas le laisser comme ça, pauvre chéri, là il faut que je t'emmène, je vais m'occuper, là il faut faire quelque chose, là. Même si t'as pas mal, c'est inconcevable pour moi là, de te le laisser comme ça. Bon, bah j'ai vite compris en fait, hein, pourquoi il fallait pas que je l'emmène. Le vétérinaire devait m'appeler à midi pour me dire où il en était, de l'opération, et voilà, quand il m'a appelé à 10h et que j'ai vu les urgences, je me suis dit, bon bah voilà, c'est pourri. Effectivement, c'était pourri puisque mon chat était dans un état critique et n'a pas du tout supporté l'injection, n'a pas supporté, voilà. Donc on n'a même pas eu le temps en fait de l'opérer. Et il n'a pas supporté l'anesthésie générale, donc il est parti, voilà. Donc le déchirement, je vous raconte pas. La culpabilité aussi d'avoir emmené un chat chez un vétérinaire. Ils ont tout fait, hein, vraiment pour le réanimer. La culpabilité qui a fait remonter beaucoup de choses aussi en moi, puisqu'en fait, je m'emmenais un chat qui n'était pas malade. J'en emmenais juste pour son confort, pour améliorer son confort. Et voilà. Donc,
culpabilité qui est travaillée quand même depuis, mais voilà, c'est récent, ça date du mois de novembre, mais c'est pas, ça remonte quand même, j'en rêve encore, donc c'est que ça nettoie encore, mais c'est pas évident à comprendre, et puis c'est un déchirement aussi, et puis on se retrouve un peu seul quand on rentre tout seul le soir avec sa petite boîte vide, et que voilà, pour le coup on va le récupérer dans une petite boîte ronde, c'est pas forcément agréable, et ça fout un petit coup au moral quand même. C'est un déchirement total et une incompréhension de se dire mais pourquoi on nous coupe comme ça, quoi, du jour au lendemain, même pas eu le temps de se dire au revoir, même pas, voilà, un animal qui était pas malade et qui avait 6 ans, quoi, qui était en super bonne santé, qui était incroyablement lié et relié à moi. Et voilà, bon, il y a un deuil aussi, évidemment, qui était pour ma part à faire à ce niveau-là, qui est toujours en train de se faire, voilà, j'en suis encore là. Même si ça transmute assez vite, je trouve, il y a quand même des bribes qui reviennent très souvent, soit par les rêves, il y a beaucoup de messages qui sont vraiment à analyser, et c'est pas évident. Ça fait un vide, ça crée un vide, et voilà, il faut combler ce vide, mais pas avec un autre animal, il faut combler ce vide en soi, toujours, combler justement en se disant mais pourquoi ça me crée justement un vide. Il faut être dans l'acceptation aussi que peut-être ce petit Mowgli était en fin de cycle, même si voilà, en télépathie je pense qu'il n'a pas du tout compris ce qui lui était arrivé, puisque visiblement il avait encore des choses à faire avec moi ici, et que bon, on continue ensemble mais autrement. Voilà, donc voilà, petit clin d'œil aussi à toutes les consultantes et les consultants que j'ai en soins, qui aussi ont perdu des animaux en ce moment, en cette période, et pas fastoche, quoi. Alors il y a aussi des animaux qui quittent le domicile, qui est pas forcément en décès, mais qui quittent le domicile. Moi aussi j'ai des consultantes qui m'ont dit j'ai mon chat qui est parti, je sais pas où il est, ou je le vois, il est parti en ville, il est parti chez quelqu'un d'autre, il revient plus à la maison. Voilà. Alors des fois il y a d'autres chats qui viennent les remplacer. C'est assez marrant. Enfin, il y a vraiment il y a pas, le vide se remplit tout le temps d'une autre manière, mais il y a aussi beaucoup ça. Chacun, c'est comme les humains, quand il n'y a plus la place, il n'y a plus la place, et la vie nous le fait comprendre, et ça va vite, et c'est assez déstabilisant, parce que mon Dieu, qu'est-ce que ça va vite, et il faut gérer rapidement tout ça, ouais, ça va vite, quoi, ça va vite. Donc ça, c'était pour voilà, le petit deuil des aminous. Donc voilà, petit clin d'œil à mon petit chat, à qui je pense très très fort encore aujourd'hui. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a encore comme deuil? On a bientôt fini quand même. Allez, on va finir avec le deuil du désaccord. Alors ouais, le deuil psychologique, c'est-à-dire, ça va avec un peu tout le reste de ce qu'on avait déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est-à-dire tout ce qui est plus en accord avec vous-même, ça dégage illico aussitôt. C'est-à-dire que vous acceptez plus l'inacceptable, il y a beaucoup de respect de soi. Le deuil du désaccord, j'appelle ça, c'est-à-dire que vous acceptez plus de subir les choses par rapport aux autres aussi, c'est-à-dire pour faire plaisir aux autres, par peur de décevoir les autres. Il y a le positionnement qui se met en place, je m'affirme, et j'affirme même mes choix, même si ça ne plaît pas. Je reste toujours alignée à ce que je suis et à ce que je ressens, c'est-à-dire que je ne peux plus me mentir, je m'écoute. Aujourd'hui, on ne peut plus être en désaccord avec soi-même. C'est le deuil du désaccord, mais c'est vraiment un deuil psychologique à ce niveau-là. Je ne peux plus me mentir parce que je m'écoute, c'est-à-dire que je dois être à chaque instant à 100% authentique avec ce que je veux, avec ce que je vis, avec ce que je choisis. Je me mets toujours en fait en première position, en priorité. Il y a un repositionnement par rapport à ça, une détermination du respect du soi, qui est vraiment imposé. Voilà. Ça, ce sera pour le deuil du désaccord. Je ressens vraiment ça comme ça. Donc, je vous passe le message tel qu'il brut, voilà, tel quel. À ce niveau-là, au niveau du soi, quoi. J'avais envie de terminer avec là où on en est tous un peu en ce moment. Alors, vous me direz si vous aussi, parce que nous, on trinque, je sais pas vous, mais moi, je trinque. Au niveau des douleurs physiques. Comme vous lâchez prise, comme je vous disais tout à l'heure, comme vous lâchez prise, en fait, surtout, vous acceptez plus, tous les deuils, en fait, sont un peu faits, le deuil émotionnel, le deuil de votre entourage, tous les deuils que je viens de vous évoquer, le deuil d'un animal, le deuil d'une personne qui est décédée, le deuil psychologique, il y a tout ça qui est en deuil. En fait, qu'est-ce qui reste à la fin? C'est votre corps qui va faire le deuil de tout ça, et qui va complètement lâcher. Et en ce moment, vous me direz si vous ressentez, mais il y en a beaucoup qui me disent, si vous ressentez beaucoup de douleurs que vous aviez peut-être depuis des mois, alors peut-être des fois depuis des années, des douleurs qui étaient vraiment ciblées, vous aviez peut-être mal à un endroit, à différents niveaux et peut-être à différents degrés, et que là, il y a tout le corps qui lâche en fait.
il y a tout qui se réactive d'un coup et partout en même temps. Et c'est horrible, quoi. Moi, dans mon corps, en ce moment, mes cellules, je leur parle. Ouais, bah, je lâche. Ok. Donc, on ressent un peu tous et toutes tout ça dans nos cellules parce qu'il y a tout qui bouge, il y a des nouvelles informations qui arrivent, on lâche le passé, l'ancien, on se reprogramme, on se réencode. Donc, en fait, c'est normal. C'est-à-dire que notre corps, tout ça, c'est de l'énergie. Donc, ça demande qu'à se repositionner. Et le corps, il a besoin de libérer ces anciennes énergies, qui bloquaient en fait au bon fonctionnement pour pouvoir retrouver une bonne fluidité dans votre corps. Donc, c'est des douleurs qui vont se réveiller à ce moment-là de votre cheminement parce qu'elles sont prêtes aussi à être transmutées et elles sont prêtes à être désactivées. Donc, peut-être aussi vous allez vous surprendre que c'est le temps, vous avez envie de prendre rendez-vous chez votre kiné, chez votre ostéo, chez votre éthiopathe, pour vraiment déverrouiller tous les blocages, pour pouvoir faire recirculer justement cette énergie en vous, pour refaire passer ces nouvelles informations, pour qu'elles puissent passer correctement en fait partout. Et peut-être, en fait, c'est des blessures que vous avez peut-être déjà même essayé de régler avant, de les libérer auparavant, et c'est revenu à chaque fois, malgré les soins que vous avez faits, parce que c'est juste maintenant que c'est le bon moment. Voilà, en fait, il ne faut pas trop chercher à comprendre. C'est parce que le corps était peut-être pas prêt à cette reprogrammation avant. Peut-être qu'il y avait encore des blessures émotionnelles antérieures qui étaient liées à ces douleurs, mais vous aviez autre chose à travailler avant pour les libérer complètement aujourd'hui. Et puis là, maintenant, vous allez dire, maintenant que j'ai tout lâché, je comprends mieux que mon corps, il trinque et que là, c'est bon. Là, je suis prêt. Là, je suis prête. Et c'est souvent là, et c'est marrant parce que moi, j'ai vu le cas, c'est souvent là que quand vous cherchez un bon praticien, c'est là que vous allez le trouver. Vous le cherchez depuis des mois, et puis là, vous avez enfin le bon praticien, vous allez enfin trouver celui qui va traiter en profondeur tous les blocages énergétiques parce que vous avez bossé l'émotionnel. Donc évidemment, dans le physique, ça va se libérer beaucoup plus facilement. Et là, votre corps, il est prêt. C'est-à-dire là, il dit, ok, c'est bon. Là, tu peux te débarrasser de ton passé, tu as tout réglé, on en a fini, donc tu es prête à guérir, tu es prête à passer à autre chose. Le passé, c'est le passé. Et alors, c'est souvent en ce moment, des grosses douleurs au niveau du dos. Au niveau du dos, le dos c'est le passé aussi, Au niveau des sciatiques qui se réveillent, au niveau des vertèbres aussi qui se déplacent, des cervicales aussi, au niveau cervical et trinque en ce moment. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi comme rendez-vous? Ah bah oui, si, les rendez-vous chez le dentiste. Alors là, en ce moment, il y en a pas mal qui ont des problèmes de dents, qui ont besoin de se faire arracher des dents. On enlève les vieilles racines. Donc les vieilles racines, ça y a aussi les mémoires du passé. Donc ça va libérer en même temps le transgénérationnel, c'est pas plus mal. Donc au niveau énergétique, il y a aussi tout un travail, des fois inconscient aussi, qui se passe juste en arrachant une petite dent. Alors, j'ai envie de vous dire pour ceux... Alors, ce qui me vient, faites attention. Alors là, voilà. Pour ceux qui se font arracher des dents et qui se font poser des implants. Alors, programmez toujours vos implants. Comment vous expliquer? Que vous les implantez dans le physique. Alors, comment vous dire? Et non en énergétique. Comment vous passez le message clairement? C'est-à-dire que... on est là quand même pour se débarrasser déjà de tous nos implants sur nos mémoires de notre âme en énergétique. D'accord? Maintenant, si inconsciemment vous recollez des implants dans votre physique, et on n'a pas de bol, pour les dents, ça s'appelle un implant, ne donnez pas votre consentement que ça a un impact au niveau énergétique. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Voyez, les implants, on est là pour les enlever. Donc si vous vous en faites remettre, ok, il n'y a pas de problème, mais programmez-vous que cet implant, c'est juste pour combler une dent, combler un trou, et que ça va être juste pour une beauté physique. D'accord? Alors en énergétique, oui, il faut que l'énergie recircule bien, évidemment, dans les racines, dans la gencive, pour que ça tienne, on est d'accord, mais que sur ce plan terrestre. Ne partez pas avec ça ensuite. D'accord? C'est toujours... Le problème, c'est toujours ça, c'est que ne donnez pas votre consentement autrement que sur ce plan terrestre. Alors, tout le monde ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais vous allez voir aussi, le comprendre par rapport aux prochaines vidéos aussi que je vais faire, parce que je vais faire de plus en plus de vidéos sur la matrice et sur les implants, sur tous les programmes qu'on nous met sur cette matrice artificielle, parce que là, il y a quand même beaucoup de consultants et de consultantes qui sont en train de s'éveiller par rapport à ça, et qui sont là où j'en suis aussi aujourd'hui, donc c'est vraiment génial, parce qu'on va vraiment des discussions qui sont surprenantes et
c'est grandiose. Donc voilà, pour ceux qui comprennent, voilà, implantez-vous, mais juste en physique, d'accord. Aussi, quand vous faites des soins comme ça, c'est possible qu'il y ait encore des émotions qui remontent et que vous vous mettiez à pleurer. Ça peut arriver. Alors ne paniquez pas, c'est aussi une libération qui a besoin d'être faite. Et cette libération peut entraîner aussi des émotions assez fortes à ce moment-là de votre cheminement lorsque vous êtes chez un praticien. D'accord. Laissez-vous traverser par l'émotion. Acceptez-la et libérez-la, d'accord. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte si vous pleurez chez un praticien, d'accord. Vraiment, on accepte, autorisez-vous, on est humain. Ça peut être aussi des soins dans l'eau, d'accord. Je sais que j'ai des personnes qui ont fait des soins dans l'eau. L'eau, c'est aussi relié aux émotions. Donc, laissez couler, hein, laissez passer. Ça peut arriver. N'oubliez pas que quand vous pleurez, les larmes, c'est des énergies négatives, c'est de la toxicité dont vous n'avez plus besoin. Donc, laissez partir, hein, c'est cette toxicité que vous n'avez plus besoin. Vous libérez des mémoires qui sont toxiques. Et puis après, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir vraiment plus allégé, plus libéré et aussi beaucoup plus détendu. Mais ça peut être dans l'eau, ça peut être quand un kiné vous masse le ventre au niveau de la zone du côlon aussi, souvent en ce moment au niveau du côlon. J'ai eu des retours, là, les personnes se mettent un peu à pleurer au niveau du côlon et au niveau du plexus solaire, surtout quand ils massent le ventre, toute cette zone. Hein. Donc ce qui est normal, ce qui est relié aussi aux émotions, c'est un peu le premier cerveau. Donc ça fait remonter des mémoires. Pour le peu que le praticien vous dise il y a un petit problème émotionnel en ce moment, et puis là, bon, vous partez en larmes. Donc c'est pas grave, laissez, c'est que ça doit être libéré à ce moment-là et avec ce praticien-là. Donc laissez faire, d'accord. Voilà. Donc ouais, vous allez vraiment avoir besoin en ce moment de prendre soin de vous, de réparer, de chouchouter votre corps à ce moment-là. Même si vous avez l'impression, je vous dis, de traquer un petit peu, vous n'avez pas le choix, ça fait partie aussi du processus. Hein. De toute façon, il y a processus et processus, ça ne s'arrête plus ce processus. Ça peut être aussi au niveau physique, pas au niveau des douleurs, mais ça peut être des boutons qui apparaissent aussi en ce moment. J'ai des consultantes qui me disent j'ai des grosses crises d'acné, de boutons qui me font mal, alors souvent aussi dans la zone du cou. Alors c'est aussi la zone du cou de certains endroits du corps, des zones où vous voulez plus qu'on vous approche. Voilà, donc il y a encore des choses aussi à évacuer. Comme si à un moment où vous avez envie d'être seul et vous avez envie de prendre soin de vous et que justement on coupe un peu avec l'extérieur, personne trop vous approche et du coup pour certaines personnes vous pouvez avoir des crises d'acné. Alors ça peut être aussi du psoriasis, hein, des choses comme ça, c'est encore de l'émotionnel qui s'évacue, qui te libère. Donc boutons, acné, psoriasis, eczéma, tout ça, si ça c'est de la toxicité qui sort, essayez toujours pareil hein, d'aller voir l'information. Hein. Si vous mettez un peu en méditation, vous allez sur votre ADN, vous demandez l'information, puis vous allez voir ce qui en ressort. C'est toujours intéressant d'aller voir pour libérer, ça va aider à évacuer tout ça. Ça peut être aussi ce qui me vient là en dernier, je pense qu'après on va finir avec ça, mais ce qui me vient aussi, vous pouvez passer en ce moment par une grosse envie de manger, justement comme vous faites le vide dans tout et le deuil dans tout, il y a peut-être un manque à combler puisque vous vous sentez vide. Alors j'en avais parlé un peu dans la vidéo quand on est en relation aussi avec en couple avec féminin, masculin. Les féminines ont souvent, comme elles couplent avec le masculin, là je parle vraiment au niveau sentimental, comme les féminines vous coupez avec votre masculin, il y a un vide aussi qui est en train de se créer et du coup vous pouvez combler aussi au niveau de la nourriture parce que le vide va devoir se remplir. Mais il faut se remplir avec vous-même, pas avec autre chose ou pas avec une situation extérieure, pas avec une personne extérieure, pas avec des aliments, pas avec rien en fait, il faut essayer de vous combler avec vous-même. Et ça peut prendre du temps aussi de trouver son ajustement et sa complétude vraiment plus par rapport à ce vide qui est là. Et comprendre aussi pourquoi il y a ce vide et pourquoi vous avez envie de manger, qu'est-ce que vous avez envie de combler. C'est qu'il y a quand même un comblage. Alors des fois c'est un comblage affectif, des fois c'est un comblage, voilà. Et essayez d'aller chercher pourquoi vous avez envie de manger, qu'est-ce qui bloque en ce moment et avec quoi vous avez fait le vide, voilà, parce que c'est ce vide qui cherche à se remplir, d'accord. Donc en ce moment je sais qu'il y en a vous mangez un peu, vous rendez un peu malade, alors c'est par gourmandise mais vous pouvez pas faire autrement, il y a quelques kilos qui sont pris là pour certaines et puis il y a rien qui peut vous arrêter, c'est un besoin, voilà, la nourriture de toute façon elle est un indice, hein, ça vous montre encore qu'il y a des choses à combler, à guérir, donc de toute façon vous me le dites, le mot c'est ça me gave. Donc oui, ça vous gave, donc il y a quelque chose qui vous gave, et donc vous vous gavez d'autres choses, vous vous gavez, parce qu'il y a encore des choses qui vous gavent, voilà. Donc, mais c'est pas grave, ça c'est
un peu, ça fait partie de la dernière épuration, je dirais, tous tous ces mots physiques. Donc voilà, acceptez tout ça, laissez passer. Hein. Et puis on dira qu'en petit bilan, bah, c'est simple en fait, tout ce que vous avez à faire, il n'y a pas grand chose à faire parce que c'est des petites choses qui doivent être encore ajustées, qui doivent être réglées. Et puis tous ceux, j'ai envie de vous dire, à quoi vous êtes encore accrochés, là, à quoi vous n'avez pas encore fait le deuil, bah, on vous l'enlève pour voir si vous êtes réellement encore en vous et plus accroché encore à des bouées de sauvetage pour avoir besoin toujours de vous sécuriser. Donc là, on vous enlève vraiment tout ce qui vous sécurise parce que vous n'en avez plus besoin. Donc, donc tout simplement, vous devez en faire le deuil. Voilà. Voilà les amis. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. C'était voilà pour clôturer. Donc c'était dernière vidéo qui est en 3 parties sur le deuil. Donc je vous invite à regarder les 2 premières si vous ne les avez pas encore regardées. Ça peut peut-être vous intéresser et trouver des petites pistes de réponse dans tout ce qu'on vit en ce moment. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.